Frédéric de Rambazin, bonjour. Bonjour Anne-Hélène. Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Le Particulier. Tout à fait. Et ce mois-ci, vous consacrez plusieurs pages aux produits d'épargne volontaire pour la retraite. Exactement. Et donc, il en existe 6 familles, avec entre autres le PERP, les contrats Madelin, la Préfonds. Est-ce que tous ces contrats fournissent les mêmes prestations, les mêmes compléments retraite? En fait, tous ces produits fonctionnent quasiment de la même manière. Tant qu'on est en activité, on souscrit un produit, on verse son épargne sur son produit, plus ou moins régulièrement. Et une fois qu'on arrive à la retraite, ce capital qu'on a accumulé au fil des ans se transforme en rente viagère et permet de bénéficier d'un revenu complémentaire que l'on touchera jusqu'à la fin de sa vie. Au moment de choisir tel ou tel contrat, quels critères il faut prendre en compte? Alors, il faut savoir qu'il existe de nombreux produits retraite, vous en évoquiez 6 familles. Certains sont par exemple ouverts à certaines catégories socio-professionnelles. C'est le cas par exemple de la Préfonds, qui ne concerne que les fonctionnaires ou les ex-fonctionnaires. Il suffit par exemple d'avoir été surveillant dans un lycée pendant un mois ou d'avoir travaillé en vacation pendant les congés d'été dans une fonction publique pour y avoir droit. De même, le dispositif Madelin ne concerne que les professions libérales, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les médecins, les avocats, etc. Enfin, le PERCO, lui, s'adresse exclusivement aux salariés d'entreprise. Et encore faut-il que l'entreprise ait prévu de mettre en place un tel produit en son sein. En définitive, seul le plan d'épargne retraite populaire, qu'on connaît aussi sous le nom PERP ou PERP, est ouvert à tout le monde. C'est donc un produit qu'on peut considérer comme étant universel. Et donc vous précisez justement que ce PERP ne séduit que 4% des Français. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'il est moins intéressant? En fait, il a été extrêmement mal vendu au départ par notamment les grands réseaux bancaires qui ont mis en avant d'abord l'avantage fiscal avant d'expliquer que c'était un produit retraite. Et alors c'est vrai qu'il est doté d'avantages qui sont quand même assez conséquents. On peut déduire l'intégralité des cotisations qu'on y verse, dans la limite de à peu près 26 000 € pour l'année 2010, ce qui veut dire que ça peut devenir un produit de défiscalisation. Toutefois, si on n'y prête pas garde, on oublie juste de verser un peu d'argent dessus. Et il faut savoir que comme le montant de sa complément de revenu sera directement en fonction du montant qu'on ira épargner, si on ne fait pas de versement important, on n'aura pas grand-chose. Il faut savoir que aujourd'hui, l'encours moyen sur les PERP est de 4 000 €. Ce qui veut dire qu'avec 4 000 €, on ne va pas se procurer un complément de revenu important. Et comment est-ce qu'on fait pour choisir à qui s'adresser? Alors, en fait, il faut s'adresser pour le PERP, pour le contrat Madelin, on s'adresse directement à son banquier ou son assureur, c'est eux qui les distribuent. Pour le PERCO, il faut s'adresser à son employeur. Pour la COREM, qu'on n'a pas encore évoqué, qui est un dispositif retraite qui navigue dans l'univers mutualiste, et bien en fait c'est à sa mutuelle, si on est adhérent d'une mutuelle, ou sinon on peut s'adresser à n'importe quelle mutuelle près de chez soi, et ils vous la feront souscrire sans aucun problème. Et enfin la Préfonds, c'est un produit unique qui est distribué uniquement par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Et en parlant un petit peu finance, de combien est-ce qu'on peut espérer augmenter sa retraite avec un contrat de ce type? Alors, je reviens un petit peu sur ce qu'on avait dit au début, juste pour expliquer comment ça fonctionne, et après on va comprendre facilement combien est-ce qu'on peut espérer en toucher. Le montant de la retraite, il va dépendre de 2 facteurs. Il va dépendre à la fois du capital qu'on a épargné sur son contrat et de l'âge auquel on va transformer le capital en rente viagère. Grosso modo, donc, on tient compte de l'espérance de vie. Si, par exemple, on transforme un contrat à 65 ans, un homme transforme son contrat à 65 ans et qui dispose d'un capital de 130 000 €, il est en mesure de percevoir une rente viagère annuelle de 5 000 €, ce qui est quand même pas énorme. Et pour une femme, c'est un tout petit peu plus. Il faut avoir épargné 148 000 € pour toucher ce même montant. Tout ça parce que les femmes vivent un peu plus longtemps, donc leur espérance de vie est un peu plus longue. Donc si on imagine qu'un homme souscrive un PERP à 45 ans, donc il a à peu près 20 ans devant lui pour épargner, et qu'il veut obtenir ses 5 000 € de rente annuelle, il va falloir qu'il épargne 400 € par mois. D'accord, merci beaucoup Frédéric. Donc tous les détails sur ces contrats sont à lire ce mois-ci dans Les Particuliers. Merci Anne-Hélène.